Le Maroc a célébré hier à Addis Abeba la journée de l'Afrique lors d'une brillante cérémonie organisée au siège de l'organisation panafricaine par la mission permanente du Royaume auprès de l'Union africaine en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd. La participation du Royaume à cette célébration s'est particulièrement distinguée par la mise en place d'un imposant stand qui a offert aux visiteurs l'occasion de s'enquérir de la diversité, de l'authenticité de la culture et de la civilisation du Maroc. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération africaine a lui reçu à Rabat de nouveaux ambassadeurs venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance en qualité de représentants de leur pays au Maroc. Dans le cadre de la célébration de la Journée de l'Afrique, la deuxième édition d'un sommet sur le sport dans le continent s'est tenue à Casablanca. Objectif, créer une plateforme de débat et d'échange des expertises et de conception des solutions innovantes et durables dans le domaine du sport. Reportage Malem Khamichi Hayati. Il peut changer des vies. Il prône des valeurs comme l'excellence, le fair play, la persévérance et l'esprit d'équipe. On parle du sport. Le sport comme outil de développement pour changer les choses. Il est un levier d'éducation qui peut apporter des moyens aux problématiques éducatives. Il est également un moyen d'inclusion sociale et économique et c'est de cela qu'il est question lors de ce sommet africain de l'éducation par le sport. Créer un continent fort par ses hommes, par ses femmes et par ses jeunes, le but est de faire gagner l'Afrique à travers le sport. Les innovations que les jeunes arrivent à développer pour élargir et étendre les activités sportives ouvertes à l'ensemble pour créer les conditions du développement de sport de masse. Mais nous avons aussi, c'était l'occasion de mettre l'accent sur la formation comme étant un levier de transformation justement et d'accélération de cette dynamique. Cette édition justement, elle vient pour impulser le capital humain des générations montantes. Aujourd'hui, on rassemble des acteurs africains, notamment qui viennent du Burundi, du Burkina, du Togo, du Sénégal, de la Tunisie, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, et plusieurs experts, notamment de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Et le but, justement, c'est de libérer les énergies des acteurs, notamment les associations, les ONG, les éducateurs et les fédérations, et aussi mettre en place des programmes qui vont permettre aux enfants dans les écoles primaires, aux jeunes filles dans les zones rurales, aux jeunes qui sont en situation de NEET, justement de libérer leur potentiel. Ce rendez-vous de 4 jours réunit plus de 50 experts, plus de 500 acteurs dans l'industrie du sport et prévoit d'attirer 5000 participants venus de 18 pays africains. Favoriser l'accès du sport à tous, c'est l'objectif de cet événement. Éducateurs, coachs sportifs ou entrepreneurs du sport, Tibu Afrique, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport, tente d'offrir des débouchés aux jeunes qui se lancent dans l'industrie du sport. Ce sommet est aussi l'occasion de mettre en lumière les initiatives existantes en lien avec le sport ayant eu un impact important sur les populations. Nous, Sport Impact, on travaille autour de cet écosystème sport africain parce que l'idée, c'est de structurer, financer et accompagner ces projets qui ont un fort impact économique et social pour la jeunesse africaine. Et le Maroc, le Royaume du Maroc est un vrai exemple pour nous, de par le leadership, la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le leadership du ministère des Sports, de l'Éducation, du préscolaire et des Sports, et un certain nombre d'initiatives qui ont été drainées par la société civile, comme par les associations comme Tibu Africa, qui aident justement à démocratiser l'usage du sport, le sport de masse. Tibu Africa ambitionne d'inscrire 4,5 millions d'enfants et de jeunes à des programmes à fort impact social par le sport d'ici 2026. Et cela passe par la création de plus d'écoles de la deuxième chance, orientées vers les métiers du sport. Tibu prévoit également d'étendre son programme d'éducation par le sport aux écoles, aux quartiers et aux zones rurales afin de créer des incubateurs et des espaces d'innovation sociale par le sport.